J'ai 2 mots à vous dire. C'est quoi tes 2 mots Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi. J'ai 2 mots à vous dire. L'émission dans laquelle tout le monde peut dire quelque chose. Ouais, mais c'est pas obligé. C'est que si on veut. J'ai 2 mots à vous dire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver. Vous avez connu peut-être J'ai 2 mots à vous dire en radio il y a quelques années. Bien, nous voici de retour. C'est toujours de la radio. Désormais filmé et retransmis sur la chaîne Réussir. Et ce qui ne change pas, c'est que c'est toujours en public. Ce qui ne change pas non plus dans J'ai 2 mots à vous dire, c'est que nous recevrons des invités, des témoins, des experts, des chroniqueurs qui nous feront partager passion, interrogation, coup de gueule. Et pour réagir à tout cela, des contributeurs qui questionnent, qui commentent, qui extrapolent, qui pondèrent, parfois avec de la mauvaise foi, en tout cas c'est ce que je nous souhaite. Des contributeurs qui ont un point commun, beaucoup de curiosité de l'autre et l'ouverture d'esprit nécessaire pour pouvoir prendre le micro dans un esprit de bienveillance. Nous enregistrons cette émission le 29 octobre 2018 à bord du Spirit of Victoria. Nous sommes amarrés près de l'île Versailles à Nantes et je salue le capitaine Maxime Gillard. Vous avez le droit de le remercier de nous accueillir, Max. On a enregistré énormément d'émissions, J'ai 2 mots à vous dire, il y a 5 ans à bord de Spirit of Victoria, donc il était naturel de revenir, bien sûr, et de répondre à ton invitation. Je remercie évidemment Max de nous accueillir, et puis je précise que cette émission est réalisée en vidéo par Kevin Roland, Camino Productions. Les contributeurs de cette émission, J'ai 2 mots à vous dire, je vous propose, si vous voulez bien, peut-être de faire un petit tour de micro, nous dire qui vous êtes brièvement et puis nous dire peut-être ce que vous venez faire ici. Bonjour madame. Bonjour, donc je suis Elodie, donc mon ambiance intérieure est bonne, le ciel est dégagé et sinon ce que je vise aujourd'hui c'est plutôt des questions pertinentes et un peu de mauvaise foi parce que je n'arrive jamais à l'échapper. Ça serait pas mal. Derrière toi, Arnaud. Salut Arnaud. Bonjour Arnaud, je viens uniquement pour la mauvaise foi. Je pense que ça va être le running gag de la soirée. Bonsoir Marie-Laure, je pense que je vais aussi venir pour la mauvaise foi, ça peut être sympa. Marie, est-ce que tu peux parler d'autre chose que de mauvaise foi, c'est possible? Alors moi c'est Marie et je viendrai pas pour la mauvaise foi. Je suis contente d'être là, voilà, c'est une expérience sympa. Toi t'es venue que pour la pertinence des questions. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça c'est très bien. Cécile qui va nous rejoindre tout à l'heure. Voilà, Cécile, donc moi je viens pour rebondir derrière les questions d'Arnaud. Birgitta. Moi je viens pour rebondir derrière les des questions d'Arnaud et de la mauvaise foi. Max, près de la tireuse à bière sans alcool. Donc Maxime Gillard, et moi je viens pour la bonne ambiance et je viens en tant que spectateur. Merci Max de nous accueillir. Sébastien. Moi je suis venu pour les boissons sans alcool, c'est uniquement pour ça. Parce que la fête est plus folle. Exactement. Évidemment. Dimitri, un homme de radio. Oui, et puis pour le plaisir aussi de parler dans un micro parce que c'est un peu ma grande passion, donc j'espère que j'aurai l'occasion de le faire. Et il y aura des pauses toutes les 12 secondes évidemment pour que tu puisses poser ta question, ça va de soi. Ah évidemment. C'est totalement logique. Évidemment. Béa est avec nous également. Bonsoir, je suis à la recherche de ma voix, VOIE et VOIX. C'est pas mal ça. Nico, oui, c'est le grand retour de J'ai 2 mots à vous dire, Nico. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là et je suis surtout là pour le franc-parler, j'aime beaucoup la mauvaise foi aussi. Et puis glisser peut-être quelques pots de banane. Non, oui, surtout pas. On a dit bienveillance. Fanny est l'une de nos invitées, mais elle a le droit de nous dire en tant que contributrice ce qu'elle vient faire là. Eh bien, je réponds à ton invitation aussi soudaine que inopinée, récente, avec grand plaisir de découvrir cette émission. Merci, bienvenue Serge. Alors moi, je l'ai il y a 10 minutes sur le quai. J'ai vu que l'ambiance était vraiment chaude. Il y avait de la lumière. Il y a des caméras, je suis venu. Stéphane. Moi, je suis venu te dire, David, 2 mots. C'est pas mal ça. Ouais. Merci Stéphane, merci à vous. Voilà, ça se passe comme ça. Ils ont pas toujours préparé, mais c'est normal, je les ai pris un petit peu au débeauté. J'ai 2 mots à vous dire, l'invité de l'émission. Avant d'accueillir le reste de la planète pour le retour de J'ai 2 mots à vous dire, je vous propose d'accueillir quelques-uns des contributeurs, je vous le disais. Ils seront 4 à se succéder sur le banc des invités. Dans un instant, Fanny Dufossé, comédienne d'improvisation, récente dirigeante d'entreprise. Serge Massereau, consultant, animateur de groupe GERM, c'est le réseau de formation et de progrès des managers.
spécialiste de l'énéagramme. Vous connaissez l'énéagramme ? Il y en a qui connaissent déjà. Eh bien, on en parlera de cette façon de concevoir 9 grands types de personnalités. Stéphane Sanchez, qui nous a déjà dit 2 mots, nous en dira un petit peu plus tout à l'heure, formateur et auteur de la conférence Management, Syndrome et compagnie, hébergeur d'entreprise au vert depuis peu. Et puis Cécile Préfol, qui est restée pour l'instant dans le public, qui nous rejoindra tout à l'heure, conseillère et formatrice auprès de dirigeants d'entreprise, passionnée d'entreprise et d'entrepreneuriat. Et puis après, j'ai 2 mots à vous dire, il y a 5 ans, elle s'est dit je vais continuer quand même dans la voie radiophonique, et elle est passée chez nos confrères de Jet FM pour plusieurs émissions, Les Barbares, Les Hommes en boîte. Après le virage, elle sera notre invitée dans J'ai 2 mots à vous dire. Voici notre première invitée. J'ai 2 mots à vous dire. L'invité de l'émission. Et on va lui poser plein de questions. Et on va lui poser plein de questions. Voici une ch'ti devenue nantaise, elle est comédienne d'improvisation, dirigeante d'entreprise, ex-bègue, mais peut-être bègue encore, je ne sais pas, elle nous le dira. Elle a dit, le théâtre c'est aussi un moyen de rire de soi, et elle ajoute, tout le monde a une histoire à raconter, ça tombe bien, on aime les histoires. Voici Fanny Dufossé. Première invitée de la génération 2 de J'ai 2 mots à vous dire, bienvenue. Tu es spécialiste de l'improvisation, je le disais. Est-ce que tu serais en mesure de répondre au challenge, si tu te sens pas d'attaque en ce début de soirée, je peux comprendre, de te définir en 6 mots-clés, 6 mots comme ça, qui te viennent spontanément. Ça dépend, j'ai combien de temps? Tu as quoi, une demi-heure à peu près? Ouais. À peu près, je pense. En 6 mots-clés, le premier, je dirais épicurienne, parce que j'aime bien manger, j'aime bien les plaisirs de la vie. Tu prends des notes épicuriennes? Oui, j'ai note. Ça, c'est important. Nico? On en parlera tout à l'heure. Épicurienne, ouais. Avec l'énéagramme, ouais, peut-être, ouais. Je dirais dynamique, attentive, joviale. Je confirme. Je confirme, jovial, oui. Et on est à combien? Adepte de l'autodérision, ça marche, allez. C'est déjà pas mal. On est à 6 là, je pense. On peut l'applaudir parce que... En plus, ça va, t'es à l'aise avec cet exercice-là? Oui, super. Tout à l'heure, elle a dit à quelle sauce je vais te manger. La température a pris 20 degrés en 5 secondes. C'est le coup. Ton histoire commence à Lille, Fanny, dans le Schnorr. Est-ce que tu peux répondre à la première question avec l'accent du ch'ti? Oh bah ouais, pas de problème. Elle le fait bien. Je peux faire toute l'interview comme je sens, y'a pas de problème. C'est possible. Je le disais, tu es bègue d'origine et... C'est quel pays ça? Oui, c'est ça. Je lisais dans la presse qu'à l'âge de 10 ans, tu as commencé le théâtre pour sortir du bégaiement. C'était un moment difficile, cette période de l'enfance? Bah, en fait, j'ai commencé à bégayer à 8 ans, donc c'est arrivé assez tard. Et puis oui, j'ai fait du théâtre assez rapidement pour pas perdre confiance en moi. Quand on est gamin, c'est important. Quand on est face à ce type de handicap qu'on comprend pas trop. C'est dur quand on est gamin d'avoir ce type de handicap. On se fait chahuter un peu? Bah oui, on se fait un peu chahuter. Les enfants sont pas toujours tendres entre eux. Après, j'ai eu la chance d'être avec des parents sans doute qui m'ont aidé à bien comprendre ça et à pas me laisser faire. Je pense que j'ai toujours eu une personnalité volontaire de base, donc je me suis jamais trop laissée embêter. Ça passait par quoi? Parce que maintenant, c'est plus seulement de la radio, c'est aussi du visuel. Donc, si tu peux nous montrer les gestes pour pas te laisser faire. Ah bah comme ça, hein, très clairement. Non, ça passait par le dialogue, hein, tout simplement. Et à l'âge adulte, c'est parce que le bégaiement peut t'accompagner aussi parfois, ça peut arriver. Ah bah oui, complètement. J'en suis pas du tout débarrassée. Ouais. J'ai un bégaiement qui sommeille quand je suis avec des personnes que je ne connais pas. Donc ce soir, a priori, je vais pas bégayer du tout. Mais si j'avais il y a que des gens cool en fait ici. Il y a que des gens agréables. C'est étonnant ton parcours. C'est le théâtre qui t'a permis de dépasser ce bégaiement? Oui, je pense, le théâtre. Et puis j'ai fait beaucoup de colo quand j'étais gamine. Et je pense que ça aide énormément à se sociabiliser, à pas avoir peur du regard des autres, surtout. Stéphane? Stéphane est penseur. Ouais, ils sont joueurs. Comment t'es passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait soigner? Il y a eu un travail parce que c'est pas les colos qui peuvent. La façon dont tu dis tu t'es fait soigner, ça fait un peu on l'a interné. Non mais bon. Ouais, mais peut-être parce que c'est une expression galvaudée. Non, parce que moi j'ai entendu parler que justement ça pouvait venir d'un problème d'oreille.
Alors on entend tout et n'importe quoi à propos du bégaiement. La seule info qu'on peut retenir qui est vraiment viable, c'est qu'ils en savent pas grand chose en fait, parce que ça peut être héréditaire, comme ça peut être psychologique, comme ça peut être ça peut être plein de trucs. De l'impro aussi, non? De l'impro? Ouais. C'est-à-dire, ça peut être de l'impro? Bah, je sais pas, du théâtre, tu vois, quelque chose pour se rendre intéressante ou non? Oui, sans doute. Ouais. Bah oui, bien sûr, se rendre intéressant, c'était le but de base. C'est sûr. Quand elle était jeune, elle se rendait intéressante uniquement. Voilà. Grâce à ça. Ouais, c'est ça. Bah oui, je voulais qu'on me regarde en fait. Tu n'as plus de son, Dimitri, donc tu vas toper le micro de quelqu'un d'autre. Non mais sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a évolué petit à petit? J'ai vu plein d'orthophonistes, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai suivi une thérapie, j'ai l'homéopathie, et en fait au bout d'un moment j'en ai eu marre de devoir me traiter. Ça me pesait plus que le bégaiement en lui-même en fait, et j'ai décidé vers l'âge de 16 ans que j'en avais marre de traiter ça absolument, et que je préférais me dire que j'allais devoir vivre avec plutôt que d'essayer de l'éradiquer à tout prix. Et t'as lâché prise? Je m'en suis plus occupée en tout cas. Et tu as laissé ça de côté? Ouais, j'ai laissé ça de côté. Par quels exercices on commence quand on travaille là-dessus, notamment avec l'outil théâtre, puisque ça t'a été conseillé par l'orthophoniste? Tu te souviens des premiers exercices? L'outil théâtre en soi, on m'a pas donné de technique respiratoire ou de technique vocale. L'outil théâtre, il est là juste pour faire prendre conscience qu'on est capable de s'exprimer en toute situation, et surtout il faut savoir qu'une personne qui est bègue ou qui a des tics ne bégaiera jamais sur scène. Ah bon? Jamais. On peut pas bégayer sur scène? Non. Et c'est pareil en chantant. C'est toute la magie, et c'est là où du coup les spécialistes qui parlent de telle et telle raison sont encore loin du compte. C'est que on est quelqu'un d'autre, on n'est plus soi-même, et donc on le voit avec Vincent Lindon. Exactement, qui est bourré de tics en interview, et par contre devant la caméra. Il y avait aussi le cas de Jacques Villeray, qui était quelqu'un d'aussi. Alors lui c'était pire, non seulement il bégayait, mais en plus il était timide. Moi j'ai eu l'occasion juste une fois de discuter avec lui au sortir d'un de ses spectacles, c'était il y a quelques années. Et il était bourré. Et il était, alors déjà effectivement il buvait, c'est vrai. Et comment t'as fait pour tenir la conversation? Écoute, tu t'es mis au même niveau? C'était aussi, non, surtout c'était au sortir du spectacle, donc il n'était pas encore bourré. Non mais blague à part, c'était quelqu'un qui était d'une timidité maladive, et quand il était sur scène, il était flamboyant. Voilà, donc ça corrobore ce que tu dis, c'est-à-dire que quelque part on passe un espèce de cap, et donc on devient d'un seul coup quelqu'un d'autre. On adopte une autre posture. Ouais, le pas le plus difficile à faire, c'est vraiment celui d'y aller. Et après, une fois qu'on y est, c'est-à-dire de monter sur scène, d'ouvrir la porte en fait. Au-delà de monter sur scène, c'est d'ouvrir la porte, de prendre son téléphone, d'ouvrir la porte. C'est vraiment le plus difficile. Alors Stéphane, et puis après j'ai une question à propos de ça. Alors justement, si te manquait un 6e mot, c'est courage. T'as dû faire preuve. Faire preuve de courage, c'est extraordinaire ce que tu nous racontes. Tu prends? Je prends le mot, parce qu'il était en location de courte durée, le mot. Mais Stéphane te l'a filé. Nico? Lorsqu'on parle d'être un peu plus à l'aise sur les planches, on pense aux chanteurs souvent, où on leur dit vous êtes beaucoup plus. On sent qu'ils sont plus à l'aise debout qu'assis. Il n'y avait aucun lien. En fait, aujourd'hui, si tu montes sur les planches, si tu es assise, le bègue. Non, ça change rien. Le bégaiement. Le mouvement, ça change rien en particulier? Non. En fait, ce qui change, c'est la respiration. Parce que quand on est bègue ou quand on est timide, on s'autorise pas à respirer. Et que du coup, sur scène, pour faire sonner la parole, on est obligé de respirer. Et ça change la vie. Et on est tout le temps obligé de respirer naturellement, mais on se l'accorde pas suffisamment ce temps. Ouais, complètement. Et notamment le temps d'être présent. C'est souvent quand on est timide, quand on est un petit peu inhibé, quand on se met à bafouiller, notamment, on n'a qu'une envie, c'est de s'en aller, alors que le meilleur antidote, c'est évidemment la respiration. Serge? Mais vraiment, ça m'épate, parce que celui qui n'est pas bègue et qui fait de l'impro, il peut bégayer justement. C'est vrai. Je l'avais pas vu comme ça. Un dernier mot, parce qu'on va pas passer toute l'interview bien sûr sur cette question-là, mais les adultes qui peuvent avoir vécu des moments choquants d'accompagnement dans la lutte contre le bégaiement, c'est pas très joli d'ailleurs comme terme, la lutte contre le bégaiement. Est-ce que tu aurais un conseil, une astuce à leur donner pour peut-être les amener à porter un regard différent sur cette difficulté?
les personnes qui ne comprendraient pas le bégaiement. Non, plutôt des personnes qui sont bègues et puis qui ont vécu une expérience traumatisante. Qui sont restées dessus. J'ai pu en croiser plusieurs avant ce jour et elles le vivent mal. Et pour autant, elles ne retournent pas se faire accompagner parce qu'elles sont restées sur une expérience choquante. Bah oui. Je pense que le meilleur moyen, ça reste d'en discuter avec des gens qui vivent les mêmes difficultés. En fait, les groupes de parole, ça reste quelque chose de vraiment super parce que ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas seul face à une difficulté. Donc, à part en parler et puis du coup sauter le pas sur d'autres choses et puis ne pas passer sa vie à se dire il faut que j'éradique absolument ça. Plutôt apprendre à vivre avec, mais comme n'importe quel. Et en faisant peut-être comme tu nous le montres aujourd'hui, c'est-à-dire en suivant sa passion, le théâtre d'improvisation. Ouais. La suite du parcours, Nico ? Oui, non, je disais, quand tu parlais de l'improvisation, ça peut être une bonne idée pour débloquer les personnes et venir faire du théâtre d'improvisation avec toi, puisque apparemment tu accompagnes les gens dans ce domaine-là. On va en parler, la suite du parcours. C'est le Conservatoire de Lille en art dramatique, c'est ça. Qu'est-ce qu'on apprend en art dramatique ? À pleurer. Pas seulement. Ah, pleurer, non, ça c'est plutôt acteur studio. C'est pour faire du cinéma, moi je suis plutôt scène. On apprend. On n'apprend pas à pleurer quand on sait pas te faire de la scène. On n'apprend pas à pleurer. Bon, si avec ça qui nous servait, ce serait un peu triste. Oui, ce serait un peu triste, c'est clair. Non, on apprend un peu toutes les facettes du métier de scène. Donc on apprend à être acteur, on apprend à être metteur en scène, on apprend à être danseur, on apprend à être chanteur, parce qu'on apprend différents arts de la scène pour pouvoir répondre à la demande actuelle. Qu'est-ce qui t'a marqué dans toutes ces disciplines ? Le théâtre contemporain, parce que c'est très large et que ça demande beaucoup d'autocritique. Ça demande beaucoup d'autocritique et à se lâcher complètement. Justement, on parlait de lâcher prise tout à l'heure. Là, pour le coup, ça demande vraiment de tout lâcher, de tout donner, quoi. Tu arrives à Nantes après tes études en art dramatique. Oh, bien après. Bien après. Oui, parce que tu avais lancé une fléchette sur la carte. Exactement. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à Nantes ? L'envie de bouger, parce que ça faisait un moment que j'étais à Lille, qu'au bout d'un moment j'ai l'impression que la ville se rétrécit autour de moi, donc j'avais besoin d'espace et puis de rencontrer des... on se sent un petit peu piégé, donc j'avais besoin de rencontrer des nouvelles personnes, d'échanger avec des nouveaux horizons et du coup de créer cette activité d'accompagnement à la personne. C'est comme ça que je le voyais. C'est comme ça que tu le vois, Nico. Ouais, tu viens de créer ta boîte qui propose l'accompagnement, justement, qui propose des cours de théâtre d'improvisation. Donne-nous envie un petit peu de faire de l'impro. Moi j'ai envie de faire de l'impro. Ouais. Donner envie de faire l'impro, c'est déjà se trouver une bande de copains. C'est pas toujours évident. Moi j'ai découvert ça. Ça tombe bien, on a déjà des potes, donc ça c'est pas mal. Alors, on est plein. Alors après, quand j'ai commencé à bosser, je me suis dit c'est difficile quand on est adulte de rencontrer des nouvelles personnes parce que en dehors du monde du travail, on n'a pas forcément le temps. Et c'est typiquement le genre d'endroit où du coup on peut vraiment s'autoriser à être soi-même, parce que le théâtre d'impro c'est partir de soi. C'est pas comme du théâtre classique où on va apprendre un texte. Là on se raconte à travers les personnages qu'on va jouer en improvisation. Donc on part dans tous les sens et puis des fois on peut jouer un cajot de pommes plutôt qu'un personnage. Je me sens très cajot de pommes ce soir. Je sais pas ce qui m'arrive et en général c'est bon signe. On joue pas un rôle là, on est davantage soi-même, tu dis, quand on fait de l'impro ? On est soi-même parce qu'on joue un rôle avec soi, on part de soi. On peut pas inventer quelque chose qu'on connaît pas, donc l'impro c'est quoi ? C'est donner un thème et c'est donner la vision que j'ai de ce thème. Donc c'est ma vision à moi, c'est ma vision du monde en fait. Donc ça permet d'exprimer tout ce qu'on a. Et puis moi mes ateliers à Nantes ils sont le vendredi soir pour lâcher prise sur tout le reste de la semaine. Il n'y a pas mieux. Avant le week-end, oui bien sûr. On finit en sueur là j'imagine après une séance d'impro. Oui, carrément, c'est hyper sportif. Minimum. En fait. Serge. Ouais mais juste un petit témoignage, moi j'ai fait un tambour de machine à laver une fois. Ah oui. Fais-nous. Attends, tiens, cadre Kevin si tu veux bien. Serge, uniquement Serge. Oui parce que ça évidemment on ne veut pas le louper. C'est dommage parce que c'est quand même pas très radiophonique.
Mais non, vraiment, mais c'est pour là, ça qu'on a rajouté des caméras. Pour notre plaisir quand même, vraiment pour notre plaisir. Il fallait tourner comme ça et en fait, celui qui nous conduisait, il a augmenté le variateur. Et oui, bien sûr. Et ça s'est accéléré. Et oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous faire vraiment pour notre plaisir 2 secondes d'essorage? Non, j'ai déjà la tête qui chauffe avec le casque sur la tête. Non, je veux pas. Merci. Stéphane, tu veux nous faire quoi? Non, rien du tout. Je vais bien être sur la machine à laver. Non, mais juste un témoignage quand j'ai commencé. La dernière fois qu'il a fait ça, il est fini lessivé. Oh, on applaudit, s'il vous plaît. C'est son côté homo. Tout est écrit. Oh. Alors, non, juste un témoignage. Quand j'ai commencé ma carrière de formateur, de pédagogue, j'avais beaucoup de mal à me retrouver face à un public de quelques personnes. Ouais. Et j'ai eu l'idée, en effet, de partir sur de l'impro et je me suis éclaté pendant 2 ans. Comme ça m'a fait énormément de bien et j'ai appris, ce qui est indispensable quand on est formateur, d'écouter l'autre. Voilà. Ça c'est hyper important. Donc j'encourage tout le monde vraiment, et aux enfants surtout, faites faire à vos enfants du théâtre. Alors, ils n'ont pas besoin de ça, ils n'ont pas besoin de faire la Comédie Française pour être comédien, mais ça canalise beaucoup de choses et personnellement ça a vraiment été un grand merci à Francesca, ma prof à l'époque. Et maintenant Fanny. Et voilà. Ta future prof. Et bientôt Fanny. Mais alors moi par contre j'avais un gros souci, c'est que je faisais ça de 20h à 22h et je repensais à tout ce que j'aurais pu faire, dire, après, etc. Et je m'endormais pas avant 2h du matin. Et justement Fanny, en fait, quel est ton public en fait? Bah justement, je travaille avec tous âges déjà. Ouais, j'aime bien les pop, les poires aussi. Je fais des. Ne me cherche pas, je vais chercher Sacha Distel d'ici la fin de cette émission. Et donc avec des publics du coup très différents, parce que je travaille aussi avec des gens qui ont des difficultés sociales et ou médicales. Donc ça peut être des personnes qui ont été traumatisées par un événement dans l'enfance ou dans la vie. On va en dire un mot de ça dans une seconde. Juste pour terminer, qui a déjà fait du théâtre d'impro parmi vous? Birgitta, fais-nous partager ton expérience et dis-nous à quel point c'est intéressant peut-être de moi faire j'ai de fait les l'impro. cours Florent, j'ai fait 2 ans de cours Florent, donc j'ai fait de l'impro, pas de l'impro, du burlesque, imagine ça. Alors moi j'adorais le burlesque, parce que c'est un peu comme l'impro, tu dois te lâcher, tu dois pleurer sur mesure, ou enfin à certains moments. Donc c'était hyper chouette. Ouais. Le théâtre ça m'a beaucoup servi. Bah oui, c'est ça sert vraiment. Tout le monde devrait faire du théâtre, mais tous les enfants devraient démarrer leur vie en fait avec du théâtre, parce que ça donne tellement de liberté en fait que vraiment tout le monde. C'est un bon moyen de se rencontrer soi. Et en même temps, comment on passe le cap là encore? On parlait de déclic tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que je vais vraiment, même s'il y a des témoignages sympas autour de la table pour notamment tes affaires, et c'est tant mieux. Qu'est-ce qui peut nous donner envie de passer le pas? Déjà d'aller au théâtre, rien que ça aussi ça peut être une bonne idée, d'aller au théâtre, d'aller voir de l'impro. En plus à Nantes il y a une offre d'improvisation qui est assez incroyable. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont pas de capacité de créativité. Ben oui, mais c'est parce qu'on leur a pas laissé la possibilité de les tester plus tôt dans leur vie quoi. Alors qu'on a tous ce potentiel. Juste avant que Kevin prenne la parole, parce que là on va avoir carrément affaire à un expert. En ce qui concerne, je pense qu'on est tous créatifs. C'est juste une question d'autorisation. Voilà, c'est tout. Il y a des gens qui dessinent, qui font des tableaux, etc. Et ils sont bien plus mauvais que certains, qui auraient un don. Mais eux, ils s'autorisent et ils progressent grâce à ça. Oui, en fait, j'allais complètement aller dans ton sens. Pardon, du coup, c'était un peu fort. Oui, j'allais aller complètement dans ton sens. Effectivement, c'est le gros problème, c'est que dans les parcours scolaires, on n'incite pas évidemment les enfants à aller vers leur créativité et donc à faire des choses qui leur correspondraient. Donc, effectivement, ça on le traîne très tardivement jusqu'à l'âge adulte. Et aujourd'hui, moi, je le croise régulièrement, y compris dans mes cours. Et ça, juste, je veux rebondir là-dessus parce que moi c'est mon quotidien la créativité et c'est vrai que j'entends souvent autour de moi dire lui il est pas créatif du tout, il est pas bon, il est pas créatif. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour moi. C'est vraiment la créativité, ça se découvre, ça s'entretient, c'est vraiment ça se bichonne, ça se voilà. C'est pas lui il est pas créatif et lui il l'est quoi. Pour moi c'est tout le monde l'est en fait. Mais par quoi on commence quand on arrive chez toi? Pas tout de suite la machine à laver ou le cajou de pomme. Non pas du tout. Moi j'ai un petit rituel chaque début de cours. Déjà on prend le temps de s'échauffer physiquement, donc on dérouille un petit peu tout, on prend le temps de respirer, on prend le temps de relâcher.
C'est d'abord une affaire de corps, évidemment. Mais c'est ça, évidemment. Puis c'est vraiment de se poser, de créer une vraie pause. Et ensuite, on démarre par des petits jeux en groupe, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, on s'appuie vraiment aussi sur les autres. C'est un travail sur soi, mais à travers les autres. Donc, on commence par des petits jeux de groupe, mais on joue vraiment comme quand on était gamin, quoi. On a de nouveau 5 ans. C'est un bon argument, ça. Oui, c'est un argument définitif. Révéler l'enfant qui est en vous, en fait. C'est ça. Bien, ça te parle? Oui. L'enfant qui est en toi, ouais, tu... Toujours là. Ouais. Je le cultive. Tu le cultives? Oui. Comment tu fais? J'essaie de me rappeler quand j'étais petite, et puis j'essaie de m'autoriser surtout, parce que je crois que c'est ça le maître mot. C'est bon, allez murs. Fais-lui un truc, Fanny. Tu travailles, Stéphane, et puis ensuite, je voudrais qu'on revienne sur les Il y a juste un truc, une astuce que je conseille à tout le monde, on me l'a conseillé, et c'est génial, c'est d'avoir une photo de soi, enfant, sur un endroit dans une pièce passagère pour qu'on regarde cet enfant et qu'on lui parle et qu'on lui fasse un clin d'œil en dit je vais m'occuper de toi aujourd'hui. C'est chouette. Oh, c'est joli ça. C'est très beau. Remplissez le panier d'astuces là. Merci Stéphane. Mais ça dedans là, c'est gratos. Tu travailles Fanny avec tu le disais tout à l'heure avec des femmes victimes de violences, avec des migrants, avec des personnes en parcours d'insertion. Ça a été un choix de ta part de travailler avec ces publics-là et pas seulement avec le monde de l'entreprise? Oui, parce que c'est pas forcément donné à tout le monde de travailler avec des publics qui n'ont peut-être pas les mêmes capacités, en tout cas au premier abord. Sans doute qu'après vérification, tu constates que les idées reçues sont différentes. Ah bah oui, bien au contraire, c'est hyper fertile, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas la même vision de la vie, forcément, due à leur parcours qu'une personne lambda. Moi, ça m'est venu parce que c'est mon côté social. J'ai envie d'aider les gens, en fait, tout bêtement. Donc on aurait pu rajouter altruiste aussi alors. On aurait pu ajouter altruiste aux 6 mots de tout à l'heure. Oui, mon poitronnant. Ça commence à faire beaucoup de mots. Oui, c'est ça, ça fait pas mal. Oui, on va s'arrêter là. Ça fait pas mal. Mais sans doute, en partant du constat que j'ai loupé une blague. Non, il se moque de moi. Il se moque de moi, c'est non, c'est normal. David, j'en ai 7 si tu veux. Si j'avais un défaut, je dirais perfectionniste. Reprends Fanny, s'il te plaît, reprends, sauve-moi. Je disais donc que oui, en faisant le constat vis-à-vis de mon propre bégaiement, je me suis dit que moi c'était un outil qui m'avait vraiment servi et qu'on peut le mettre au service de tout un chacun, et que c'était l'occasion, que j'avais vraiment envie de faire ça pour les gens. Raconte-nous une belle histoire avec un public en particulier, ou avec peut-être une entreprise que tu aurais pu accompagner depuis que tu as monté ta boîte. C'est récent, ça fait quelques mois que tu as monté ta boîte. Ouais, c'est juin. Ouais. C'est juin, donc c'est super récent. La boîte s'appelle Fanny Dufossé, le théâtre au service de votre quotidien. C'est joli. On en fera un jingle. Ouais. Fanny Dufossé, théâtre au service de ton quotidien. Donc ça c'est la première proposition. Une deuxième. Super, je prends. Une belle histoire. J'ai travaillé avec les migrants cet été, mais j'ai pas tellement envie de vous raconter celle-là. Ok, d'accord. Ok, une autre. Ouais. Alors, oui, parce que l'ambiance va peut-être retomber, c'est ça ton... C'est surtout que c'est en fait assez confidentiel le travail avec parce que déjà ce sont des mineurs, c'est un public migrant, donc le débat est assez compliqué là-dessus. Mais par contre, j'en ai une qui était sur mon activité avant de me lancer en tant que micro-entrepreneur. J'ai été vendeuse en prêt-à-porter pendant 3 ans et demi pour manger, parce que quand on commence le théâtre, on peut rarement ne faire que ça. Donc j'étais vendeuse, et en fait j'avais des clientes qui venaient me voir que moi, parce que on était dans un réel échange, et j'ai une cliente qui m'a dit un jour, je passe devant le magasin et quand je vois que vous n'êtes pas là, je ne rentre pas, parce que quand vous êtes là, j'ai l'impression de repartir avec le cœur plus léger. Ah, c'est une belle anecdote, c'est joli ça. C'est une belle histoire. Ouais. Et Joli, les anecdotes, ça s'applaudit aussi. Fanny, pour terminer cette interview, tu dis le théâtre. Alors tu dis le théâtre, c'est peut-être aussi l'impro, c'est un moyen de rire de soi, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais toi pour rire de toi? Tu te mets dans des situations cocasses comme ça avec les stagiaires que tu formes?
Ah bah oui, obligé. Hein, Mais ton ego dans tout ça? Ah bah je suis ma première victime. Ouais, je suis ma première victime. Bon, en général, j'ai toujours un bouc émissaire. Je sens que ça va plutôt bien passer. De faire ça. Bah oui, c'est moche, mais en même temps, c'est comme ça que ça passe le mieux. Mais par contre, je m'en mets beaucoup plus sur moi-même qu'au premier bouc émissaire. Donc oui, je me mets dans des positions pas possibles. Voilà, T'as des photos? Je me singe. Ouais, maintenant, j'ai deux mots à vous dire et en vidéo, donc on peut tout montrer maintenant. Ça, tu vois, je l'aurais pas tenté. Tu vois, c'est comme ça qu'on les reconnaît, c'est bien. C'est du courage, c'est très bien. C'est l'occasion. C'est la consigne du chef, moi j'y vais, non? C'est très bien. C'est très bien. Ok, d'accord. Bon, alors les gars, on y va. De toute façon, il y a des trucs qu'on coupera. Il y a des trucs qu'on coupera, c'est normal. C'est aussi la question. C'est aussi l'occasion d'apprendre à s'écouter. Qu'est-ce que tu entends différemment quand tu apprends à t'écouter? Moi, j'ai pas compris la question. Le théâtre, l'impro, c'est l'occasion d'apprendre à s'écouter. Qu'est-ce qu'on entend différemment quand on apprend à s'écouter? Elle est pas mal pourtant celle-là. Ouais, je me suis dit, la dernière question, on la fera percher. Ah ouais. C'est une question qui n'appelle pas une réponse. Tu peux répéter la question? Voilà. Si, je l'ai. Ce qui se passe en fait en impro, quand on arrive à vraiment se laisser porter, il arrive un accident. En fait, ce qu'on recherche en impro, c'est l'accident. Et quand arrive l'accident, il ressort quelque chose de soi qu'on n'aurait jamais deviné. Et... C'est-à-dire une rupture. C'est-à-dire un moment différent. Pas c'est ça une l'accident? rupture, mais en tout cas un truc qui sort, qui peut être une allégorie, qui peut être une métaphore, mais qui en fait va nous faire repenser à une situation bien précise de notre vie, et on va se dire ah ouais d'accord, en fait ça je l'ai vécu comme ça quoi. Ah d'accord, j'avais pas pigé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas tant sur l'écoute de soi, c'est plus sur le recul que ça permet. Faut savoir que le théâtre d'improvisation, c'est un dérivé du psychodrame, qui est une technique de thérapie qui consiste à faire revivre des moments traumatisants de son existence pour comprendre ce qui s'est passé physiquement, chimiquement dans son corps à ce moment-là, pour pouvoir passer au-dessus. Passer à autre chose. Voilà, c'est ça. Mais ça veut dire qu'il doit y avoir des moments d'émotion extrêmement forts chez certains stagiaires, là, justement, quand ils vivent ces moments d'accident que tu décris. Ah bah, ça peut complètement, hein, d'autant plus quand je travaille avec des publics... en accompagnement, en insertion. Ouais. Voilà. Mais en même temps, le théâtre d'impro a pour lui le fait que ça peut vite être drôle, en fait. Donc on peut aussi raconter des choses qui sont difficiles, mais en se marrant. On te retrouve comment ? Eh bien, sur Facebook, Fanny Dufossé Théâtre. Fanny Dufossé Théâtre. Fanny Dufossé Théâtre. Donc tu as ton fournisseur de jingle, c'est ok pour ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Fanny Dufossé. Tu restes avec nous avec grand pour plaisir. les prochains invités. Merci. Dans un instant, Serge Nasro, à tout de suite dans Je vais vous dire.